Je vais désactiver les sons. Donc, on va d'abord donc prendre une posture de bon alignement. Donc, les pieds sont bien alignés sur la largeur des hanches. Ils sont orientés vers l'avant. Donc, on n'a pas son pied qui est légèrement tourné à droite ni légèrement tourné à gauche. Et si on a parfois les pieds qui tournent un peu vers la droite ou vers la gauche naturellement, essayez vraiment de le centrer. Hein, donc, pour apprendre à réaligner convenablement le corps. On va relâcher ses épaules. On va rentrer légèrement le menton. Donc, et on va démarrer une espèce de prise de conscience de l'ensemble du corps. D'abord avec les pieds, donc on va se balancer vraiment très légèrement comme ça, de droite à gauche, hein, jusqu'au moment où à peu près on perd l'équilibre, on sent qu'on est sur la planche, par exemple ici, du pied gauche, hein, et le pied droit est prêt à se décoller. Bien ressentir cet ancrage des pieds, hein, sur le bord, à l'avant et à l'arrière. Un petit balancement à droite et à gauche, hein, avec une bonne prise de conscience, hein, du contact avec le top. On va faire la même chose vers l'avant et vers l'arrière. Donc, quand on se balance légèrement vers l'avant, on va remarquer que, hein, évidemment, les talons commencent à se décoller du tapis. Et quand on se penche vers l'arrière, on repose sur les talons, ce sont les orteils qui se décollent. Alors, on fait ce petit mouvement de balancier avant et arrière. Hein, on s'arrête évidemment avant de perdre l'équilibre. Et on prend vraiment bien conscience de cet ancrage des pieds dans le sol, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière sur les talons. Deuxième niveau, on va travailler un peu à la prise de conscience des hanches. Donc, on va d'abord pousser un peu les hanches vers la droite et vers la gauche. Et essayer vraiment bien de ressentir, non seulement au niveau des hanches, mais qu'est-ce qui est entraîné dans le corps une fois qu'on bouge les hanches vers la droite et vers la gauche. On sent ainsi les genoux qui travaillent, hein. On sent les chevilles qui travaillent. Hein. Par exemple, si je pousse ma hanche vers la droite, j'ai la cheville, la tranche gauche du pied gauche qui s'élève. Hein. J'ancre mon pied davantage droit dans le sol. On va maintenant travailler la, la bascule du bassin. Donc, vous allez mettre la main gauche à l'arrière, la main droite à l'avant. Donc, en expirant, on va serrer les fesses, vraiment essayer de monter, si vous voulez, le coccyx vers l'avant et rentrer le nombril. Et puis, en inspirant, on voit que le bassin bascule dans l'autre sens. Donc, il y a les lombaires qui se creusent, d'accord, l'abdomen qui se gonfle. Et puis, on va travailler l'autre sens. Donc, expirer. Hein, petit à petit, le nombril se rapproche de la colonne. On serre les fesses. On pousse le coccyx vers l'avant. Et puis, on revient. Une fois, on lâche. Et on essaie de revenir et de sentir quelle est la posture neutre. Et puis, on va reprendre. Expirer. Rétroversion. Bien. Pousser le coccyx vers l'avant. Au maximum de ses possibilités. Rentrer le nombril. Et inspirer, sentir le mouvement inverse de la bascule du bassin. OK? Et puis relâcher, revenir en posture nue. Normalement, on devrait toujours se positionner en posture nue. D'accord? Mais pour 36 raisons, souvent on est soit trop en rétroversion, soit trop, si vous voulez, en antéversion. Le défaut commun, c'est l'antéversion. D'accord? Quand on se relâche, et ce qui fait que les vertèbres lombaires ici finissent par se creuser un peu trop, ce qui fait qu'on finit par avoir une hernie discale. Je vois que quelqu'un essaie de nous joindre. Je vais essayer de laisser rentrer la personne. Jacques est entré. Je vais la mettre. Voilà. Et voilà. Est-ce que ça va? T'as pris de Jacques. Il se connecte.
Voilà, coucou. Un peu en retard, mais ça va. Bon, alors, donc, la bascule du bassin, c'est fait. On va maintenant travailler au niveau des épaules. Donc, tout d'abord, prenez bien conscience du relâchement des épaules. Donc, on relâche les épaules, on laisse prendre ses bras, hein, pas de tension, mais on n'est pas avachi pour ça. Donc, on a une posture, si vous voulez, bien alignée, malgré qu'on relâche les épaules. La tendance naturelle quand on a du stress, c'est de monter les épaules vers les oreilles. Donc, ce que je vous demande ici, c'est de relâcher vos épaules. Et ensuite, on va monter lentement avec conscience les épaules en inspirant vers les oreilles. Descendre petit à petit les épaules à l'arrière en rapprochant les omoplates et puis relâcher. On va monter encore une fois les épaules, vous voulez, vers les oreilles, descendre les épaules. On va changer de sens, donc on va rapprocher les omoplates, monter les épaules à l'arrière et redescendre les épaules lentement à l'avant. Monter encore une fois les épaules à l'arrière, monter vers les oreilles et relâcher. Un peu de travail au niveau de la tête et de la nuque. Donc, on essaie déjà de prendre conscience de la tension ou des tensions qu'on a au niveau de la nuque. Et donc, on va d'abord laisser descendre légèrement la tête vers l'avant. Hein, laisser la nuque s'étirer. Inspirer, monter. On va mettre les mains derrière la tête et en expirant, on va laisser baisser la tête et rapprocher les coudes. Et puis inspirer, écarter les coudes, ouvrir la cage thoracique, pousser la tête à l'arrière, hein, ressentir la pression des mains sur la tête en ouvrant la poitrine. Expirez à nouveau et inspirez. Une dernière fois, expirez. Et inspirez. Ouvrir et étirer, comme si on s'étirait. Je vois que quelqu'un essaye continuellement de se connecter, mais qu'il a des problèmes. Je peux la mettre, mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Je sais pas. Alors, on va maintenant tourner la tête. On garde les mains là, juste derrière la tête et on va se tourner vers la droite. Regarder derrière soi du côté droit, revenir au centre. Regardez du côté gauche, revenir au centre. Encore une fois, côté droit, revenir au centre, côté gauche, revenir au centre. Relâchez. On est prêt pour quelques respirations namasté. Donc, maintenant, on a bien pris conscience de sa tête, de ses épaules, de ses hanches, de ses genoux et de son ancrage au sol. On va inspirer vers on va toucher les mains, donc on les met en posture de namasté, on tire les mains vers le haut, on touche les oreilles avec ses bras et on s'étire vers l'arrière. Hein, on regarde dans la direction des mains. Et puis on va expirer, descendre tout doucement les mains en namasté au niveau du sternum. On engage les bras, regardez mes bras sont engagés, donc je pousse mes mains les unes sur les autres. Et puis, je vais entrelacer mes doigts, continuer à expirer. Expirer tout l'air que j'ai dans les poumons. Et puis, je vais inspirer et suivre mes mains du regard jusqu'au moment où elles sont tout en haut. Je vais bien étirer mes mains vers le haut.
et je vais me pencher vers la gauche. Donc, je vais étirer le côté gauche, d'accord, dans un premier temps. Donc, excusez-moi, étirer tout le côté droit. Et puis, je vais tourner et regarder vers la gauche. Donc, je tourne. Et puis, j'inspire et je reviens. Cette fois, je vais me pencher vers la droite. Donc, j'étire le côté gauche. Et je vais tourner vers la droite. Je regarde du côté droit. Torsion. Inspirez. Ensuite, je vais expirer, replier mes ailes à l'arrière. Entrelacer les doigts derrière le dos. Inspirez, bon, plutôt c'est regarder vers le haut. Je rapproche les omoplates. Hein, j'ouvre au maximum, si vous voulez, la poitrine. Et ensuite, je vais expirer, monter mes bras vers le haut et laisser pendre la tête vers le bas en expirant. Et puis, je vais inspirer, revenir. Et je vais relâcher. On va reprendre cet exercice, toujours avec conscience et lenteur. Donc, aujourd'hui, on travaille avec conscience pour vraiment réaliser des bons alignements. D'accord? Donc, parce que le flow, il faut déjà avoir appris la séquence pour pouvoir réaliser des bons alignements. Sinon, ce qu'on fait, on essaie de suivre la séquence et en fait, on néglige les alignements. Alors aujourd'hui, on va lentement, on essaie de vraiment bien travailler ces alignements. On inspire, on ouvre, hein, les mains sont ouvertes, les doigts sont écartés, continuez à inspirer. On va joindre les mains en haut, on touche les oreilles avec ses bras et on creuse, si on veut, le dos, on étire, on regarde dans la direction des mains et du plafond. Là, on s'étire vers l'arrière, pousse, si on veut. Alors, c'est une rétroversion. Tout à l'heure, on a travaillé la bascule du bassin, on serre les fesses et on pousse le coccyx vers l'avant. Et puis, on va expirer, descendre, les mains en namasté, à nouveau. Engager les avant-bras. Ah, regardez, mes mains touchent le sternum. Je vais entrelacer mes doigts, continuer à expirer, 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 expirer. Je pousse mes mains vers le bas, je rentre le menton. D'accord? Et ensuite, je vais inspirer, suivre les mains du regard. Monter, 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 monter mes bras. Jusqu'au plafond. Toucher mes oreilles avec les bras. Et puis, comme tout à l'heure, je vais me pencher vers la gauche. Ouvrir tout le côté droit. Premier temps. Deuxième temps, je regarde du côté gauche. Donc, je tourne vers la gauche. Torsion. Je reviens au centre. Je étire le côté gauche. Je me penche vers la droite. Et puis, je tourne. Je regarde du côté droit. Et puis, je reviens au centre. Et j'expire. Je replie mes mains derrière le dos. Je replie mes ailes. Je vais entrelacer les doigts. Je vais inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. Et puis expirer, me pencher en avant, monter les bras derrière le dos. Relâcher. Et puis inspirer. Et relâcher. On est déjà bien échauffé et on va commencer à travailler la chaise un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Alors, pour la chaise, vous avez deux manières de vous aligner. Soit vous joignez les pieds, donc les gros orteils se touchent et 1 cm d'écart entre les talons. Soit vous choisissez d'aligner vos pieds sur la largeur de vos hanches. Chacun fait le choix qui lui convient le mieux. On va d'abord inspirer, lever les bras. À nouveau, on étire, comme tout à l'heure, on étire au maximum. Quand on veut des bons alignements, on veut créer de l'espace entre les vertèbres, on tire les bras vers le haut. Et puis en expirant, on va venir installer en chaise. On tend bien les bras vers l'avant.
On tient quelques respirations. On va expirer, aller poser les mains au sol. Et attention, ici, on va tendre les jambes et laisser pendre la tête et les épaules. Donc, en toute la mesure du possible, on va vers une flexion avant. Donc, voilà, laissez pendre la tête, laissez pendre les épaules. Et puis, en inspirant, glisser les mains sur les tibias et se redresser et relâcher. Deuxième variante, donc on va inspirer, élever les bras, bien étirer. Expirer, descendre les mains en namasté sur le sternum et venir s'installer en chaise. On va inspirer, on va aller entrelacer ses doigts à l'arrière. D'accord? Et ensuite, on va tendre les jambes et on va laisser pendre la tête et monter les bras vers le haut. Quelques respirations. Et on plie les genoux à nouveau et on revient en chaise avec les mains à nouveau en namasté sur le sternum. On va inspirer, expirer, tourner, coude gauche, genou droit, prendre le temps d'aligner les avant-bras, regarder vers le plafond, bien positionner le coude gauche sur le genou droit, effectuer la torsion, donc aider de l'appui des mains les unes sur les autres pour aller vers la torsion, on prend son temps. En expirant, on va aller poser les mains sur le tapis. Et en inspirant, on va tendre les jambes. Et on va laisser pendre à nouveau la tête et les épaules. On se relâche. Si c'est trop difficile de mettre les mains au sol, gardez les genoux légèrement pliés. On va ensuite à nouveau inspirer et mettre les mains en namasté sur le sternum. On est de nouveau en chaise. On va aller poser le coude droit sur le genou gauche. À nouveau, prendre le temps nécessaire pour bien aligner ses avant-bras, pousser les mains les unes sur les autres, essayer de positionner ses mains au niveau du sternum. D'accord? Donc, positionnez les mains contre le sternum, regardez vers le haut. Plusieurs respirations. Expirez, main au tapis. Et puis inspirez, tendre les jambes. Laissez pendre aussi la tête et les épaules. Quelques respirations. Pliez les genoux. Amenez les mains sur le sternum, à nouveau en chaise. Variante nouvelle de la fesse-chaise. Tirez les bras vers le haut. Tirez les oreilles avec les bras. Et restez en chaise. Tirez bien avec vos mains vers le haut. Pointez, si vous voulez, vos doigts vers le haut. Touchez les oreilles avec vos bras. Et puis, à nouveau, expirez. Posez les mains sur le tapis. Tendre les jambes. Laissez reposer la tête. Relâchez les épaules. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Se redresser. Voilà un déroulement de la chaise un peu différent, tout en lenteur, mais pas nécessairement plus facile. Ensuite, nous allons maintenant aller progressivement vers des salutations au soleil. Donc, je vous invite à vous positionner à l'avant de votre tapis. D'accord? Donc, on va inspirer et élever les bras. Comme tout à l'heure, on va étirer, donc joignez les mains
croiser les pouces, tirer les mains vers l'arrière, donc vraiment étirer vos bras à l'arrière. Vous pouvez sentir cet étirement dans la colonne. Poussez la poitrine vers le haut, regardez vers le plafond, vers vos mains. Expirez, descendre les mains en namasté. Et puis prendre le temps de se plier en deux, garder la colonne vers la droite. Faites ça en toute conscience. D'accord? On garde bien la colonne droite, les mains collées sur le sternum. On reprend son souffle. Et puis on va expirer, amener les mains sur le tapis. Les genoux sont légèrement pliés éventuellement pour amener les mains sur le tapis et prendre. On va amener le pied droit à l'arrière et le pied gauche. Et on va commencer à travailler d'abord le chien tête en bas. Alors pour le chien tête en bas, on plie carrément les genoux. Ensuite, on va essayer de pousser le derrière vers le haut. On ne détend pas les jambes encore, donc on ne tend pas les jambes, excusez-moi. On pousse simplement le derrière vers le haut au maximum de ses possibilités en creusant dans la mesure du possible un peu le milieu du dos. Et ensuite, on va tendre les jambes. Positionner la tête entre les bras et essayer d'avoir une excellente extension des jambes tout en poussant le derrière vers le haut, avoir un bon ancrage des mains au sol. Et ensuite, on essaie petit à petit d'amener les talons au sol. Certains préfèrent effectuer des genres de petits pédalages. Prenez votre temps. On ne fait pas ça comme de la vitesse. On prend le temps de ressentir l'étirement au sein de ses mollets, des ischio-jambiers. Et quand on a bien étiré ses jambes, on va petit à petit, en expirant, amener les genoux sur le tapis. Et on va inspirer, poser le milieu du dos, prendre au milieu du dos, on regarde devant soi, on inspire. Et on va expirer, on va revenir en chien tête en bas, à nouveau. Et à nouveau, on étire, on retravaille cette posture. Et en expirant, on va amener à nouveau les genoux au sol. Et ce qu'on va faire, on va glisser vers le mini cobra. Donc, on va amener la poitrine et le menton au sol. On va tendre légèrement les jambes à l'arrière. Et on va inspirer, aller vers le mini cobra. Et du mini cobra, on va revenir à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on va repartir à nouveau vers le mini cobra. Donc, menton, poitrine au sol. Ensuite, mini cobra. Et on revient à quatre pattes. On refait ça encore une fois. Donc, on est bien positionné. Regardez bien, bon ancrage des mains au sol. Les épaules alignées sur les bras. Les genoux alignés sur les hanches. On va aller poser la poitrine et le menton au sol. Et puis, on glisse vers le mini cobra. En inspirant et en poussant convenablement la poitrine vers l'avant, un bon alignement, rentre le menton. À nouveau, on revient vers la posture à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va revenir en chien tête en bas. À nouveau, retravailler ces alignements. Donc, lier les genoux, pousser le derrière vers le haut, tendre les jambes, poser le milieu du dos, la tête entre les bras, un bon ancrage des mains au sol et des pieds également. En expirant, on va amener les genoux au sol et on va amener le genou gauche sur le coude gauche. On va tendre latéralement la jambe gauche, amener la jambe gauche à l'arrière. Ceux qui sont débutants peuvent poser le pied gauche au sol. Les autres gardent la jambe gauche tendue. Et en expirant, on amène à nouveau genou gauche, coude gauche. On tient, tendre latéralement la jambe gauche, amener la jambe gauche à l'arrière,
Ramener le genou gauche sur le coude gauche. Tendre la jambe gauche. Ramener la jambe gauche à l'arrière. Et on ramène le genou gauche au tapis. On prend un petit moment pour bouger ses épaules, bouger ses hanches, à droite, à gauche, avant, arrière, des petits cercles. Et ensuite, excusez-moi, tendre la jambe droite, amener le genou droit sur le coude droit, tendre latéralement la jambe droite, ramener la jambe droite à l'arrière, la jambe droite est tendue. Amener le genou droit sur le coude droit, tendre la jambe droite, amener la jambe droite à l'arrière et ramener le genou droit au tapis. On va venir s'asseoir sur les talons, convenablement, éventuellement écarter un peu les genoux, et on va bien s'étirer en posture de l'enfant, poser le front au sol, grappiller quelques centimètres avec les mains, de manière à ressentir l'étirement, en particulier dans le bas du dos. Plusieurs respirations. Et on va revenir à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on pointe les orteils au sol et on va aller vers le chien tête en bas. Travaillez bien à nouveau les principes de base du chien tête en bas. On va élever la jambe droite et amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Ensuite, amener la jambe gauche et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Et ensuite, tendre les jambes, laissez pendre la tête, laissez pendre les épaules, expirez totalement. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, se redresser et lâcher. Voilà le premier cycle d'échauffement. Et on va passer à un deuxième cycle où on va enchaîner pente et guerrier 2 et triangle et puis guerrier. On va inspirer, lever les bras. À nouveau, étirer. On prend son temps pour bien s'étirer, ressentir cet étirement dans le haut du dos, la tête bien alignée entre les bras, regarder vers le plafond. Expirez, descendre les mains en namasté. On n'a rien bougé pour le moment, simplement les mains viennent se positionner en namasté. On se penche, on continue à expirer, on se penche vers l'avant, le dos reste bien droit, donc un bon étirement des ischio-jambiers, mes genoux sont bloqués, j'ai les mains en namasté, je regarde devant moi. On va reprendre son souffle, expirer, poser les mains au sol, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. À nouveau, bien tête en bas, d'accord, quelques respirations en chien tête en bas. Et cette fois, à nouveau, on va élever la jambe droite et tirer convenablement sur la jambe droite, ouvrir un peu la hanche, regarder en dessous du bras droit vers le côté droit et ensuite amener le pied droit, d'abord le genou en dessous de la poitrine et le pied droit à hauteur de la main droite. On s'étire vers l'avant, on regarde le changement. Le dos est arrondi, maintenant on s'étire vers l'avant. On tend bien sa jambe gauche. On repose éventuellement sur le bout des doigts ou sur les mains, peu importe, mais la jambe gauche est tendue. Sauf les débutants qui n'ont pas assez de force éventuellement dans les muscles de la jambe, qui doivent poser le genou gauche. Sinon, la jambe gauche est tendue. On va inspirer et élever le bras droit. Et on regarde dans la direction du bras droit, qui est aligné sur le bras gauche. Et en expirant, on va amener la main droite au niveau du sacrum. On tourne, on perfectionne sa torsion
on regarde vers le plafond et on essaie d'ouvrir la poitrine au maximum. En expirant, on va poser le genou gauche. On va ramener le talon gauche vers le fessier gauche et on va y crocheter le pied gauche avec la main droite. On va ramener petit à petit, dans toute la mesure du possible, le talon gauche sur le fessier gauche. On va relâcher, poser la main droite au sol, tendre la jambe gauche. Attention, si on tend la jambe droite également. Regardez, j'ai tendu ma jambe droite et ma jambe gauche. Mes mains sont au sol. Et je me prépare au triangle, je vais tourner mon pied gauche. Ma main droite reste au sol, où elle se positionne sur la cheville. Et je vais inspirer, élever mon bras gauche. Donc ma jambe droite est tendue, ma jambe gauche est tendue. Éventuellement, je peux poser ma main droite sur la cheville si c'est plus facile pour moi. D'accord? Je regarde dans la direction de la main gauche, je suis en triangle. OK? Alors, du triangle, on va plier le genou et on va aller chercher le guerrier 2. On cherche, si vous voulez, la stabilité, l'ancrage. Donc, je plie mon genou dans la mesure du possible à 90 degrés. J'entre bien mon pied gauche dans le sol, mon pied droit dans le sol. Mes bras sont tendus. Je regarde dans la direction de la main droite. On va inspirer, aller poser la main gauche sur le genou gauche et étirer tout le côté droit. Ensuite, je vais poser mon coude droit sur le genou droit et tendre le bras gauche. Ici aussi, vérifier le ralignement. La jambe et le bras gauche ne forment qu'une seule ligne. Il y a une ligne d'énergie qui va du bout des doigts jusqu'au bord extérieur du pied. On tient dans cette posture. Et on revient, si vous voulez, en guerrier 2. Et du guerrier 2, je bascule, je vais poser mes mains, tourner mon pied gauche, prendre convenablement ma jambe gauche à nouveau, m'étirer vers l'avant, emmener mon pied droit à la. Plusieurs respirations en chien tête en bas, avant de passer à l'étape suivante. Donc, on va amener cette fois le pied gauche d'abord vers le haut, la jambe gauche vers le haut. On va au maximum de ses possibilités. On ouvre un peu la hanche, si vous voulez, gauche, et on regarde en dessous de l'épaule gauche. On regarde vers le plafond dans la mesure du possible. Et ensuite, je vais amener mon pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Je vais m'étirer. Donc, tendez bien la jambe droite, s'étirer au maximum. Donc, je n'ai plus de rond. Cette fois-ci, je suis bien étiré. Je suis cette fois-ci enfant, pratiquement. Pour les débutants, on accepte que le genou soit à terre. Sinon, la jambe droite est tendue. On va inspirer, élever le bras droit, le bras gauche, excusez-moi. On regarde dans la direction de la main gauche. Et en expirant, on va amener la main gauche au niveau du sacrum, jambe droite tendue, et on perfectionne sa torsion. Donc, on regarde vers le plafond, on tourne, on ouvre, ouvrir la poitrine. Et ensuite, on va aller poser le genou droit, ramener petit à petit le talon droit vers le fessier, crocheter le pied droit avec la main gauche, ramener, si on veut, le talon du pied droit contre le fessier droit, tout en maintenant la torsion. Lâcher, poser le pied droit, main droite, main gauche au sol, tendre la jambe droite. Et on va, cette fois-ci, petit à petit, tendre la jambe gauche, tourner le pied droit, on va aller vers le triangle. Donc, ma jambe gauche est tendue cette fois. Ma main gauche est encore au sol. Si vous sentez que c'est trop difficile pour aller vers le triangle, posez la main gauche sur la cheville, inspirez, élevez le bras droit, triangle. Regardez dans la direction de la main droite, corrigez vos alignements, poussez un peu avec votre main droite éventuellement le bassin vers la droite de façon à mieux vous aligner et regardez dans la direction de la main.
D'accord. Ensuite, on va aller vers le guerrier 2. Je plie mon genou gauche. Je tends les bras. Mes pieds sont bien ancrés dans le sol. Je teste ma flexibilité. D'accord, hein? Dans toute la mesure du possible. Jambe gauche à 90 degrés. Jambe droite bien tendue. Pied droit ancré dans le sol. Inspirez. Ouvrir le côté gauche. Main droite sur le genou droit. Donc, ici aussi, ne vous pensez pas vers la droite ni vers la gauche. Cet étirement, c'est un étirement latéral. D'accord? Et étirez le bras. Vous pouvez plier éventuellement le coude, peu importe, où le bras est tendu. Chacun suivant ses préférences. Ensuite, expirez. Amenez le coude gauche sur le genou gauche et on tend le bras droit. On perfectionne l'alignement du bras droit avec la jambe droite. D'accord? On prend appui avec son coude gauche sur le genou gauche. Quelques respirations. Et ensuite, on va revenir en guerrier 2. Et du guerrier 2, on va basculer avec les mains sur le tapis, tourner le pied droit, ramener le pied gauche à l'arrière. On va effectuer plusieurs respirations. Et on va aller poser les genoux au sol. Et petit à petit, venir s'asseoir sur les talons. Vous pouvez garder les orteils pointés au sol parce qu'on va aller vers des variantes du chameau. D'accord? C'est un peu plus facile si vous avez les orteils pointés au sol. Donc, nous sommes dans la posture du diamant. Ce qu'on va faire, on va maintenant s'élever sur les genoux et étirer les bras vers le haut. À nouveau bien étiré, on touche les oreilles avec ses bras. Et ensuite, en expirant, on va amener la main droite sur le talon droit et on étire le bras gauche. On regarde dans la direction du bras gauche et de la main gauche qui sont étirés vers le haut et vers l'arrière. Donc on a une ouverture, donc les principes de base du chameau s'appliquent de toute façon. On pousse le pubis vers l'avant, d'accord, la poitrine vers le haut et on regarde vers le plafond, dans la direction de la main gauche. Travaillez bien cette posture un peu asymétrique. Et ensuite, on va venir à nouveau s'asseoir sur les talons, reprendre son souffle, inspirer à nouveau, élever les bras, étirer. Expirer, on va amener la main gauche sur le talon gauche et on étire le bras droit, on regarde dans la direction de la main droite. À nouveau, poussez bien le pubis vers l'avant, de manière à ce que les hanches soient alignées sur les genoux. Ok. La poitrine, on essaie de la pousser vers le haut et on regarde vers la main droite. Quelques respirations. Et ensuite, on va venir à nouveau s'asseoir sur les talons et on va travailler la contre-pose. On va étirer les bras à l'avant pour la posture de l'enfant. Donc, venez vous asseoir sur les talons et posez le front au sol. À nouveau, on s'étire en posture de l'enfant. On va lui poser ses mains au sol et revenir à quatre pattes. Pointez vos orteils au sol. De la quatre pattes, on va revenir au chien tête. Alors, du chien tête en bas, on va maintenant travailler la planche et la planche de côté. Donc, on va d'abord venir se positionner en planche. Donc, chacun sait ce que c'est une planche. Donc, le derrière n'est pas vers le haut, comme ça, ni trop vers le bas. On est vraiment en bonne posture de planche. Et de la planche, on va d'abord élever le bras gauche. Donc, on va tourner vers la droite. Élever le bras gauche. Si on veut, on peut perfectionner cet alignement en posant le pied gauche sur le pied droit.
Et on aligne les bras et on regarde dans la direction de la main gauche. Ramener la main gauche au sol, revenir en planche. Ensuite, on va aller de l'autre côté, élever le bras droit, éventuellement poser le pied droit sur le pied gauche, et étirer le bras droit, regarder dans la direction du bras droit, de la main droite. Et ensuite, revenir en planche. De la planche, on va aller à la demi-planche. Et ensuite, vers la posture du crocodile quelques instants pour reprendre son souffle. De la posture du crocodile, on va placer les mains à hauteur des épaules et on va aller vers le full cobra, s'élever lentement, tendre les bras, pas nécessairement au maximum. Donc le menton rentré contre le sternum, on pousse bien la poitrine vers l'avant et on décolle en chien tête haute. On va tourner les orteils et revenir en chien tête haute. Plusieurs respirations. En chien tête en bas. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On met bien le ventre sur les cuisses et on se relâche complètement. D'accord? On pose les mains au sol, on relâche complètement toutes les tensions. Et ensuite, on va inspirer, tendre d'abord les jambes. Et puis, continuer à dérouler la colonne, glisser les mains sur les tibias, progresser. Alors, le cycle suivant, on va travailler le lézard et le squat. Et là aussi, on va chercher à perfectionner ces alignements. Voilà, on va travailler lentement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement plus facile quand on travaille lentement, parce que, évidemment, ça travaille les muscles en profondeur. Donc, inspirez d'abord. On étire. On regarde vers l'arrière, vers le haut. Tirez bien sur la colonne. Expirez, descendre simplement les mains en élastique, coller ses mains au sternum. On a une posture bien droite, le menton est rentré. Et on va se plier en deux en expirant. D'accord? On va reprendre son souffle ici. Bien s'étirer vers l'avant, regarder devant soi. Poussez avec les mains sur le sternum pour essayer d'améliorer, si vous voulez, la droiture du dos. Et puis expirer, plier légèrement les genoux, emmener les mains sur le tas. Pied droit à l'arrière, pied gauche. Et on est parti d'abord pour le chien tête en bas. Allez, on refait les principes encore une fois. Plier les genoux, on pousse le derrière vers le haut. On tend les jambes petit à petit en essayant d'amener les talons sur le tapis. On creuse le milieu du dos et la tête entre les bras. On va se préparer à amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, mais d'abord on va aider la jambe droite, tendre la jambe droite au maximum, et ensuite amener petit à petit le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va s'étirer à nouveau, donc cette fois-ci le pied droit est bien à l'extérieur de la main droite. Première phase pour le lézard, donc les bras sont tendus, on regarde devant soi et on étire bien sa colonne. Ceux qui ne peuvent pas tenir la jambe gauche tendue posent évidemment le genou gauche aussi. Sinon, on garde la jambe gauche. On va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, on va déjà poser les avant-bras au sol et on ouvre la hanche droite. Donc, n'hésitez pas à pousser un peu avec la main droite sur la hanche droite. On repose le pied droit sur la tranche extérieure du pied et on pose les avant-bras au sol. On va tenir un peu dans cette posture et chercher des bons alignements. Donc, la jambe gauche, si vous voulez, est positionnée
Et sa ligne, enfin, vient terminer entre les deux bras. On va poser le front au sol entre les deux mains, si on y arrive, en gardant la jambe gauche tendue. Et puis on se redresse lentement. On va amener le bras gauche à l'horizontale, première étape. Deuxième étape, bras droit en dessous de la jambe droite et poser la main droite sur le pied droit. On tend bien la jambe gauche et on s'étire vers l'avant. On regarde devant soi, hein, on ne regarde pas le sol, on regarde devant soi, on s'étire. Et ensuite, on va ramener les deux mains à hauteur du pied droit. Toujours la jambe gauche tendue, pied droit. Quelques respirations de récupération. Et élever la jambe gauche. Tendre la jambe gauche au maximum. Et ensuite, on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ici aussi, on va prendre le temps de s'étirer convenablement. Bien étirer son dos, regarder dans son. D'accord? On repose pour le moment sur les deux mains. La jambe droite est tendue. Ceux qui ne peuvent pas garder la jambe tendue, posent simplement le genou droit au sol. Les autres gardent la jambe droite. On va poser les avant-bras au sol. Et éventuellement, on va s'aider de la main gauche pour ouvrir la hanche gauche. Reposer le pied gauche sur le bord extérieur. Poser les avant-bras au sol. Première étape. S'étirer convenablement vers l'avant. Et ensuite, aller poser dans la mesure du possible le front au sol. Tendez bien la jambe droite, on pousse le talon vers l'arrière. On revient et on va aller poser le bras droit à l'horizontale, passer le bras gauche en dessous de la jambe gauche, poser la main gauche sur le pied gauche, à nouveau s'étirer, tendre la jambe droite. Revenir, les deux mains à hauteur du pied gauche et jambe gauche. Reprendre son souffle, en chien tête en bas. Et ensuite, on va aller vers le squat. Donc, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et donc, on va s'installer en posture de squat, aller convenablement ses coudes à l'intérieur des deux genoux. Décide bien redresser le dos. Le principe du squat, c'est les pieds à plat au sol. Essayez d'avoir la colonne la plus droite possible. Dans la mesure du possible, les mains au sternum. Ça, c'est le squat dans le flow, dans le hatha yoga. Comme vous le savez, en yin, on laisse le dos s'arrondir, on se laisse, si vous voulez, aller pour faire travailler, si vous voulez, les articulations et détendre le dos. Ici, on travaille la musculature du dos. Donc, on se redresse, on rentre le menton, on travaille la droiture de la colonne. OK? Voilà. Tenir dans cette posture. On va essayer de travailler davantage la flexibilité. Donc, on va se balancer un peu à droite et à gauche. On va poser les mains au sol et on va inspirer, élever le bras droit et la main droite, suivre la main droite du regard. Expirer, ramener la main droite au sol. Inspirer, élever ma main gauche et le bras gauche. Ramener la main gauche au sol. Se réinstaller en squat. À nouveau, bouger un peu à droite, à gauche. Et ensuite, on va s'élever vers le demi-squat. Gardez bien les mains collées au sternum, vous élevez en demi-squat. On tient en demi-squat, et du demi-squat, on revient s'installer en squat. On travaille les quadriceps, flexibilité de la zone pelvienne. Et puis à nouveau, inspirer, s'élever, et voilà. On va travailler un peu les jambes écartées, qui est aussi, si vous voulez, une posture de base dans le flow. Donc vous allez écarter vos jambes
je ne vais pas dire au maximum, mais plus vous les écartez, évidemment, plus vous travaillez l'articulation du genou et des chevilles, ainsi que des hanches. Donc, il ne faut quand même pas aller trop loin. Alors, l'erreur généralement qu'on commet, c'est de mettre les pieds en biais. Il faut vraiment bien mettre les pieds vers l'avant et avoir les pieds vraiment bien ancrés sur les bords extérieurs. Mais au maximum, quand même, les pieds collés aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y en a qui se penchent trop en avant ou trop en arrière. Donc il ne faut pas non plus, comme tout à l'heure, on a pratiqué rétroversion et antéversion. L'idéal, c'est une posture neutre. Donc quand vous essayez de passer la main à l'arrière, essayez de sentir si par exemple, vous creusez trop dans cette posture, alors essayez plutôt d'aller vers une rétroversion. Et si vous ne creusez pas assez, évidemment, d'aller plutôt vers l'antéversion. L'idéal, c'est vraiment une posture neutre. Bon alignement. Là, essayez de voir un peu comment vous positionnez pour ne pas se faire du tort, parce qu'on va travailler quand même, si vous voulez, plusieurs fois les torsions, on va tourner vers le triangle, etc. Donc, c'est bien d'avoir la colonne bien alignée. Si elle est mal alignée, c'est sûr que ça peut éventuellement vous faire du tout. Donc, l'alignement ici est très important. Vous de sentir, je ne sais pas comment vous êtes positionné, je ne vous vois pas, c'est pour ça que je vous dis, essayez vraiment d'avoir la posture neutre dans toute la mesure du possible. On va mettre les bras, si vous voulez, à l'horizontale, et puis en expirant, on va tourner, aller poser la main droite sur la cheville gauche et regarder dans la direction de la main gauche. Donc, le triangle en torsion. Regardez bien dans la direction de la main gauche, montez la main gauche au maximum, tournez, d'accord? On tient quelques respirations. Essayez éventuellement de tester qu'est-ce qui va mieux. Posez la main sur le pied, sur la cheville, et revenir bras à l'horizontale. On va changer de côté, donc main gauche, cheville droite, et donc regardez dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Tournez bien, ouvrez, essayez d'ouvrir le côté droit, là. Allez le plus loin possible avec le bras droit. Et puis inspirez. On va inspirer à nouveau. Étirer les bras vers le haut. Tendre les bras à l'avant. Et aller poser le bout des doigts au sol. Regardez devant soi. Creusez dans la mesure du possible le milieu du dos pour regarder devant soi. Éventuellement écarter davantage vos jambes si vous sentez que vous pouvez. Reposez-vous bien sur le bord extérieur des pieds. Vérifiez vos alignements au niveau des pieds. Vous pouvez reposer sur vos mains ou le bout des doigts. Et essayez toujours de travailler la cambrure au milieu du dos. Et ensuite, on va relâcher. Vous allez laisser petit à petit pendre la tête. Voilà. Essayez de laisser pendre la tête vers le sol. Je ne vous demande pas d'aller mettre la tête au sol. Laissez simplement relâcher vos épaules et la tête. Et puis en inspirant, cette fois, on va aller mettre ses bras et ses mains, entrelacer ses doigts à l'arrière. Étirez les bras vers le haut, rapprochez les omoplates et bien laisser pendre la tête et les épaules. Plusieurs respirations dans cette posture. Et ensuite, sans mettre les mains au sol, on va se redresser lentement. Engagez bien vos genoux, vos chevilles. On va se redresser lentement. Et on va rapprocher les pieds pour aller vers la posture de la pointe des pieds. C'est une posture qui nous engage vers la fin de la séance. On va chercher le calme et l'équilibre. Donc, collez bien vos gros orteils, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, bien s'asseoir sur les talons, petit à petit.
Gardez les genoux joints dans la mesure du possible. Collez bien les mains au sternum et écartez petit à petit les genoux. On essaye d'être bien aligné. L'idéal, c'est de coller ses mains au sternum, rentrer le menton et le dos bien droit. Écartez convenablement les genoux, reposez dans la mesure du possible sur les talons. Vous pouvez tester votre flexibilité là. Vous êtes vraiment bien engagé sur les orteils, évidemment qui travaillent au maximum. La tension dans les genoux est également au maximum. Rentrez le menton. Cherchez la stabilité. Quand vous l'avez trouvé, écartez les bras et laissez pendre les mains. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Cherchez la paix, l'équilibre. Et posez les mains au sol. Et on va une dernière fois rééquilibrer l'ensemble de la colonne avec la table inversée. Donc d'abord, on va étirer ses jambes à l'avant et ses bras à l'arrière. Donc on pousse les talons au maximum, on étire ses bras à l'arrière, on inspire longuement, on étire, allez, on essaie de gagner quelques millimètres et puis on relâche. On va d'abord élever la jambe gauche, pousser le talon gauche vers le haut, essayer de bien ressentir l'ancrage du bas du dos dans le sol, ainsi que le haut du dos. Amenez le pied gauche au sol. Élevez la jambe droite, tendez bien la jambe droite, d'accord? Poussez le talon vers le haut. Ressentez le sacrum collé au tapis et tout le côté droit collé au tapis. D'accord? On ne monte pas trop la jambe parce que sinon vous décollez le fessier. D'accord? Donc, posez le talon. Ramenez les deux jambes. Poussez les deux talons vers le haut. Un bon ancrage au sol. Là, le sacrum, on sent le contact du sacrum au sol. Quand vous sentez ça, montez les bras vers le haut, d'accord? Poussez les doigts vers le plafond, ancrez convenablement vos épaules dans le sol et essayez de coller cette fois les vertèbres du milieu du dos et juste celles qui sont entre les omoplates, donc les vertèbres dorsales, là, collez-les bien au tapis. Essayez de ressentir que l'intégralité de votre colonne est collée au tapis. Engagez vos abdominaux pour bien travailler cet ancrage. Donc, éventuellement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche pour ressentir cet ancrage des épaules, de la colonne dans le sol. Poussez les talons vers le haut. Et ensuite, on va relâcher tout doucement. Allez poser les talons et les mains au sol. Et relâcher toutes les tensions résiduelles. Donc, à nouveau, l'alignement correct, ce sont les mains tournées vers le haut, les pieds légèrement écartés et, si vous voulez, les chevilles légèrement en oblique. Hein? Rentrez le menton, d'accord, pour bien étirer la colonne. Et ensuite, on va travailler le relâchement. On va commencer par la tête en balançant légèrement la tête à droite et à gauche. Voilà, on va jusqu'au bout. Et on relâche les dernières tensions dans la nuque et dans le haut de la colonne. Ensuite, on va s'occuper des épaules. On va faire une mini contraction de l'épaule droite, de l'épaule gauche. On va essayer de bien le laisser ancrer dans le sol, ressentir le contact des épaules avec le sol, du milieu du dos avec le sol, du bras droit avec le sol, ainsi que de l'avant-bras droit. Les mains, les doigts de la main droite, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche. On essaie de prendre conscience
du bas du dos, des lombaires, du contact, du non-contact avec le tapis et de la respiration abdominale. Éventuellement, on pose ses mains sur l'abdomen. Ensuite, on va contracter légèrement le fessier droit et ensuite le genou droit. On va bouger un peu la cheville droite, les orteils du pied droit et relâcher cet ensemble. Contracter le fessier gauche, le genou gauche, cheville du pied gauche, bouger légèrement les orteils du pied gauche. Et enfin, on relâche totalement tout le corps. On se laisse aller sur le tapis. On ressent l'air qui entre dans les narines, qui parcourt la gorge et va dilater nos poumons et la cage thoracique. Petit à petit, je vous invite à basculer sur le côté droit. Et enfin, à venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Fermez les yeux quelques instants. Et concentrez-vous sur les alignements, la difficulté d'avoir déjà des bons alignements au niveau physique. Mais ce n'est qu'une première étape. Le yogi doit également être aligné au niveau de ses émotions et sur son soi supérieur. C'est tout un chemin. Inspirez pour le home final. Namasté, yogini et yogi. Voilà, de très belle fin de soirée.